et de l'écouter. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que nous dit-il ce matin? La parole prononcée par le prophète est extraordinaire. De la part de Dieu, il annonce un miracle pour le lendemain. Demain, il n'y aura plus de famine. Demain, la nourriture sera abondante. Il ne dit pas comment ça va se faire. Aujourd'hui, tout est perdu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espérance. Demain, tu retrouves la vie. Demain, c'est encore la joie. Demain, c'est encore la paix. Demain, c'est encore l'abondance. Et ça, c'est une parole de Dieu. Alors, que se passe-t-il lorsque j'ouvre la parole de Dieu? Lorsque j'ouvre la parole de Dieu, j'entends Jésus qui s'adresse à Jairus. On vient de lui dire, ta fille est morte. N'embête plus le maître. Mais lorsque j'ouvre la parole, j'entends Jésus qui dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. J'entends aussi la voix de Jésus qui parle à cette femme qui est en train d'enterrer son fils unique. Et Jésus qui lui dit, ne pleure pas. Dans cette parole, je lis ce que Jésus a dit à ses disciples. Pourquoi avez-vous eu peur? Ou encore, lorsque Jésus leur dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais dans cette parole, je vois le Seigneur Jésus cloué sur une croix. Je le vois porter mes péchés. Je le vois souffrir à cause de mes péchés, mais aussi à cause de mes épreuves, de mes difficultés et de mes maladies. Sur cette croix, je le vois aussi écraser la tête du serpent. Et vaincre définitivement l'adversaire. Et je l'entends nous dire aujourd'hui, tout est accompli. Tout est accompli pour le passé. Tout est accompli pour le aujourd'hui. Tout est accompli pour l'avenir. Dans cette parole, je vois les femmes aller au tombeau le 3e jour. Et j'entends les anges leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et dans cette parole, alors que Jésus est enlevé au ciel, je l'entends dire à ses disciples, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que nous dit Jésus ce matin. À chacun d'entre nous. Mais le fait que la parole sorte de la bouche de Jésus ne suffit pas. Cette parole est sortie de la bouche de Jésus. Le prophète a annoncé la parole de Dieu. Demain, il y aura de la farine et de l'orge en abondance. La parole est sortie du cœur de Dieu. Mais pour qu'elle s'accomplisse, elle a besoin d'être reçue. Jean l'évangéliste nous dit qu'au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle est venue chez les siens, les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçue.
Pourtant Dieu a parlé, mais la parole n'a pas été reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair, mais de Dieu. Alors il y avait cet officier sur la main duquel le roi s'appuyait. Il a entendu la prophétie, la promesse. Il n'y a pas cru. Et non seulement cela, mais il fait preuve d'incrédulité. Il s'est moqué de cette parole. Il n'a pas cru en la toute-puissance de Dieu. Même si l'Éternel faisait des trous dans le ciel, est-ce que ça serait possible? Même s'il ouvrait les écluses des cieux pour faire venir de la farine et des aliments, est-ce que ça serait possible? L'incrédulité est un péché par lequel les hommes attristent et déshonorent Dieu. Elle émet des doutes sur l'amour de Dieu, qui n'a pas hésité à sacrifier son fils pour le salut et la joie des hommes. Cet homme a entendu la promesse. Il a vu même le miracle, mais il n'en a pas profité. Il est mort écrasé par la foule. Le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous comble de toutes mes bénédictions. Dieu est là, il parle. Il nous donne ses promesses. Nous devons nous approcher de lui. Écouter sa parole. Saisir ses promesses par la foi. Alors ta vie peut être remplie de nouveau. Alors ton corps peut être guéri. Alors ton couple peut être restauré. À ce moment-là, ta famille peut être ressoudée. Ton église peut retrouver la joie et l'unité. Et ton union peut être bénie. C'est là la volonté du Seigneur. Est-ce que nous croyons que c'est possible? Est-ce que nous croyons que si aujourd'hui je suis dans une situation désespérée, demain ça va changer? Alors approchons-nous ensemble de lui. Ensemble regardons à la croix. Demandons pardon pour nos péchés et pour nos incrédulités. Renouvelons notre foi et notre confiance en lui. Et comme le dit le psalmiste au psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi, pour ton couple, pour ta famille, pour ton église, pour ton union. Il l'a déjà accompli sur la croix. Et lorsqu'il dit tout est accompli, il y a tout ça dedans. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire au Seigneur, merci Seigneur? Merci pour ce que tu as fait sur la croix. Et merci parce que tu connais ma situation. Et aujourd'hui je saisis par la foi la victoire. Et je te remercie pour la victoire. Parce que si aujourd'hui je suis dans cette situation,